Coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la page numéro 7. Donc toujours pareil, même base, 20,6 par 20,6. Donc là on va faire une cascade. Alors, j'ai pris, et j'ai pas ancré, mais c'est pas grave, on va le faire. J'ai pris une feuille 20-20, donc que j'ai pas retaillée. Et je suis venue faire des encoches. Donc je vais vous expliquer à quelle dimension je les ai faites. Alors, hop. Voilà. Alors là, en fait, voilà, j'ai fait des entailles pour venir glisser derrière les petits rabats. Alors, j'en ai fait 6. Déjà, je vais vous donner les dimensions. Bon, déjà, j'ai Natsu qui va passer. Alors, 15,5 par 11,5. Et sur les 11,5, on fait un pli à 1 cm. Donc, vous en faites 6. Donc, pour faire les entailles, donc ici, on n'oublie pas, et il faut en tenir compte, si vous avez un peu le même principe que moi, donc le feuillage, la reliure avec le feuillage. Donc moi, pour savoir à peu près où il fallait que je fasse la première entaille, j'ai mis mon feuillage et puis j'ai calculé. Alors, vous allez faire d'abord une première marque en partant de la gauche à 2,5. Donc 2,5. Voilà. Ensuite, à partir du haut, 0,5. Donc faites attention hein, quand vous allez tracer avec le cutter, couper, c'est ça que je cherchais, de ne pas aller au-dessus parce qu'il n'y a que 0,5. Donc 2,5, 0,5. Et là, vous faites 15,5. Ensuite, entre chaque ouverture, il y a 1 cm. Donc 1 cm plus loin, 1 cm plus loin. Toujours 0,5 et 15,5. On fait pareil ici, mais là on va laisser 0,5 à droite, 0,5 en haut, 15,5, 15,5, 15,5, et toujours 1 cm entre les ouvertures. Donc, on va d'abord faire ça. Non, on va d'abord y mettre des petites languettes pour pouvoir en fait fermer. Donc il n'y aura pas d'aimant, on va fermer avec des petites languettes. Vous prenez une languette qui fait 17 par 2 cm et sur les 17 vous faites un pli à 1 cm. Après moi sur une des deux j'ai arrondi les bords et sur la deuxième, hop, ça va là, toujours 2 cm par 14 et sur les 14 vous faites un pli à 1 cm. Donc en fait on va d'abord le coller. Je suis en train de réfléchir. Non, on va pas d'abord le coller parce qu'on pourra venir le coller après. Donc non, les languettes on va le faire après. On va venir y mettre les emplacements. Donc, on commence d'abord par l'intérieur. Et donc, ça va se chevaucher. Alors, je vais mettre celui de gauche. Donc, on fait bien attention à pas trop forcer. Si ça passe pas, on ouvre un peu plus l'entaille. Donc, on y va doucement. Moi, j'ai déjà essayé, donc ça passe. Voilà. Donc, on met bien. Voilà, on regarde bien. Et une fois que c'est bien mis, on retourne tout en tenant. Donc soit au double face, soit à la colle. Donc moi je vais faire à la colle. Et là je viens mettre de la colle sur la languette. Wesh ma gueule. Donc vous mettez de la colle sur la languette. Et vous appuyez. Voilà. On enlève le petit surplus.
Donc toujours commencer par l'intérieur. Ensuite, on va mettre celle de gauche. Donc même principe, on fait d'abord celle de l'intérieur, plus à l'intérieur. Alors, hop, on va y arriver. Voilà, on place bien. Et on met bien en face pour que ça corresponde bien en hauteur, que ça ne dépasse pas. Donc, on met bien. Et ensuite, on va venir coller. Même principe. Hop. Voilà. Tac. Donc, hop. Donc, évidemment, on va enlever ça, la colle. Voilà. Et ensuite, on fait pareil à gauche. Vous voyez, ça va se chevaucher comme ça. Donc, à gauche, on met. On y va doucement. Et comme ça nous permet de nous aligner. Hop. Voilà. Voilà. Et on retourne. Donc, de la colle. Et après, on viendra rajouter juste du double face sur toutes les languettes de ce côté-là pour bien que ça tienne. Donc, voilà. Ensuite, bah, celle de gauche. Voilà, on met bien. Voilà, que ça soit bien comme il faut. Voilà. Tic, 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 tic. Alors. Et voilà. Très bien. Et puis les deux dernières. Alors, j'ai déjà mis, en fait, j'ai déjà mis. Je n'ai pas encore collé, mais j'avais coupé le papier design. On va faire ça. On met la dernière. Enfin, la dernière, là où l'avant-dernière. Plutôt. Hop. On place bien. Voilà. Hop, hop, hop. Et ça doit être bon. Et on y va. Après, si vous n'êtes pas à l'aise, le fait de couper comme ça les fentes, parce que je vous avoue que c'est pas évident, hein, moi la première, pour que ça tombe pile poil, que ça soit pas décalé. Donc bien souvent je le fais plutôt, je le colle, vous voyez, hein, si vous me suivez, je colle directement comme ça. Mais là je me suis dit, bon allez, comme il y a un papier, comme il y a un design, même s'il est coupé à certains endroits, je me suis dit, bon, ce serait quand même plus sympa de faire comme ça. Hop, donc on place la dernière, le dernier. Voilà, comme ça. Et voilà. Et on colle. Voilà. On vérifie toujours, même en ouvrant, et c'est parfait. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir venir y mettre les petites languettes. Alors, voilà. Parce qu'en fait, les languettes, on va pouvoir les coller comme ça. C'est pour ça qu'on pouvait le faire après. Donc, il y aura une languette comme ça. Non, celle-là, j'ai prévu de la mettre ici plutôt. Et une ici. Alors, je vais regarder. Ouais, non, c'est bon. Je vais pour voir si j'allais retailler. Mais non, ça va le faire.
Voilà, et on va mettre 2 petites fermetures. Donc j'ai décidé de les laisser, je pense que je vais les laisser telles quelles. Je ne vais pas rajouter de papier design. Alors ce qu'on va faire, eh ben, on va essayer de centrer. On va essayer, on va centrer. Hop. Alors, ok, je vais vous dire à combien. Eh ben, vous faites en partant du bas, ou même du haut, 6,7. C'est ce que je vais faire. Hop, je vais mettre une petite marque. De toute façon, on va mettre le papier design. 6,7 ici, et là, il y a 6,7. Donc là, moi, je mets de la colle ici. Voilà. Et je viens bien replacer et coller. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est collé sur la petite languette derrière. Et on va faire pareil ici. Et par contre là, on va bien le centrer. Donc pareil, on va faire les petites marques. 6,7. Donc 6,7. Et donc voilà. Et normalement, je serai en face. Donc pareil, je mets de la colle juste sur cette petite partie. Voilà. Avant de bien appuyer quand même, je vérifie que ce soit bien en face. Et c'est parfait. Et là, je peux appuyer. Voilà. Donc là, on va pouvoir mettre le double face pour bien venir protéger et pour que ça se ferme bien. Donc on en met sur toutes les ouvertures. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Ouais, parce que sinon, vous voyez, ça, si on fait pas ça, ça se tient pas bien et avec la colle, ça risque de pas le faire. Alors par contre, là, je vais en prendre un plus petit. Hop là. Voilà. Donc pour pouvoir bien fermer, j'ai fait deux petits trucs comme ça. Donc alors les petites là, les petits, ça va faire 2 cm, donc vous en prenez 2 et en fait ça sera exactement la même manipulation. Vous en prenez 2, vous faites le premier, vous faites un pli à 2,2, donc à 2,2 et après à 4,5. Vous pliez et vous regardez quand même, hein. Vous pliez et en fait le but c'est de faire comme ça et de pouvoir mettre l'autre. Donc si jamais vous mettez un papier design, il y aura plus d'épaisseur. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris une bandelette et ensuite j'ai plié un comme ça et un comme ça sans trop forcer. Et puis comme ça m'a donné la dimension. Donc ce qu'on fait, on va venir coller. Donc, je vais mettre de la colle juste sur la petite. Voilà. Et je referme. Voilà. Et je vais faire pareil sur l'autre. Alors, hop, ouais, on va faire ça, les deux. Donc, ici. Et on vient fermer. Donc, après, on vient faire glisser tout ça.
comme ça. Voilà. Et ici. Donc après il y aura de l'épaisseur, donc ça pourra quand même malgré tout fonctionner. Et puis on ferme comme ça. Après quand la page va être collée, bien sûr ça va moins bouger. Donc on va venir ici y mettre nos papiers design évidemment. Alors, hop. Je vais ancrer. Alors je l'ai pas centré. Je l'ai mis plus vers le haut parce qu'ici je viendrai y faire une déco où en fait y mettre un mot. Voilà, je viendrai y faire un petit truc donc en bas. Voilà pourquoi j'ai pas fait ça. Donc on va faire ça sur les deux. Ah mais après vous pouvez le centrer, hein, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Et voilà, il ne reste plus qu'à coller. Donc ici. Voilà, et ici. Et voilà. Et notre page est terminée. Donc voilà, le principe c'est qu'on a une cascade et on l'ouvre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et ensuite ici on pourra y mettre une photo aussi si on le souhaite. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à me dire, bon après vous choisissez l'ordre, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ah bah non mais déjà sur cette page et puis on va, je pense qu'on va faire la deuxième, la deuxième en suivant. Comme ça, ça fera à chaque fois les vidéos avec deux vidéos pour que ça dure pas non plus 3 ans. Donc, hop. Et puis là on va venir coller. Alors on enlève ça. Voilà. Ok, si tu veux pas, voilà. Et le dernier, voilà. Et là, on vient mettre de la colle de partout. Alors, on va faire bien attention aussi. On met déjà sur tout le contour. Hein. Et puis, on vient coller. Alors, voilà. Et on est bon. Alors. On n'hésite pas à ouvrir pour repasser dans les rainures. Hop.
Et voilà. Donc, notre page 7 est terminée. Et on va passer donc à la page numéro 8. Et voilà. À tout de suite. Alors, j'ai tout préparé pour la page numéro 8. Alors, hop, notre base, toujours 20,6 par 20,6. Donc sur celle-là, comme on fait une pochette, c'est cracra ça. On fait une pochette, on y met du double face ou de la colle. Et l'ouverture, à gauche, on ne se trompe pas. Et il y aura, je me répète, mais vaut mieux, on ne sait jamais. Et il y aura la reliure ici. Donc ici, on va faire une pochette. Voilà. Donc, vous allez prendre une page qui fait 20,6. Après, j'ai pris une chute. 20,6 par 15. D'accord. Vous mettez bon, du double face ou de la colle. Enfin, pas tout de suite, si c'est pour de la colle. On va y faire une petite entaille. Alors, moi, je prends cette perforatrice. Donc, si vous l'avez, vous prenez ce côté-là. Alors, je ne vais pas faire de repère, en fait. Je vais vous dire, ceux qui l'ont, je vais vous montrer où il faut percer, où il faut le faire. Sinon, je vais vous donner les centimètres. Donc, en fait, vous mettez la feuille juste au bord, là. Alors, hop, donc juste au bord. Je regarde. Non, au bord, mais on va au bord ici. Voilà. Sinon, ça va faire trop... Ça va pas aller. Tac, tac, tac. Donc, on met juste au bord. Et on y va. Donc, voilà. Et pour faire l'autre côté, on retourne. On retourne, on remet pareil au bord. Et on y va. Donc, vous voyez, on a fait ça. Donc, après, on va venir découper. Mais avant, je vais faire pareil dans mon papier design. Donc, même principe. Donc, ici. Et de l'autre côté. Voilà. Donc, normalement... voilà. On est bon. Et on va venir découper cette partie. Donc, alors, ben on vient découper comme ça. Donc soit vous prenez votre règle et puis votre cutter, ou alors votre massicot. Bon, moi je vais prendre ça. Je vais prendre le cutter. Je place bien. Voilà, et je coupe. Et je fais pareil avec mon papier design. Hop. Et voilà. Hop. Très bien ce tapis parce qu'il est aimanté avec la règle et c'est bien pratique. Donc, est-ce que ce que je vais faire, je vais quitter le groupe, je vous invite dedans. Alors, on vient mettre la pochette. Donc, désolé, je reprends. Donc voilà, on a découpé ça. On va venir coller notre... Déjà, on va venir ancrer et on va coller le papier design direct tout de suite parce qu'on ne va rien faire de plus. Donc, hop là, ça on n'en a plus besoin. Colle et on vient coller.
Et voilà, on est bon. Donc, une fois qu'on a fait ça, avant de coller sur notre page, donc déjà on fait attention, toujours à gauche, on va venir coller un papier design en haut. Donc, alors, cette partie-là, c'est le haut de cette partie-là. Mais comme c'était un peu trop court, vous voyez, du coup, j'ai pris une chute et on va coller la chute juste en dessous. Donc d'abord, on va coller ce papier-là. Bien en haut. Oui, c'est ça. Que je ne me trompe pas. Alors là, la pochette, je l'ai faite. Je l'ai faite grande, donc elle va aller complètement à gauche. À droite, pardon. Mais c'est pas grave, on collera quand même par-dessus, ça gênera pas. C'est juste une pochette qui ne s'ouvre pas, donc du coup, ça sera pas dérangeant. Et celle-là, on va la coller juste en dessous, mais pas coller. On va laisser un tout petit espace, vraiment. Voilà. Et là, on va venir coller la pochette. Ce sera parfait. Donc, ça, on referme. J'enlève juste une petite partie. Donc, je revérifie encore que ce soit bien l'ouverture à gauche. Et là, on a juste à bien aligner. Et on tire. Et on vient enlever les deux autres languettes. Voilà. Donc, la pochette est faite. Dans la pochette, alors, j'ai pris du cardstock que j'ai utilisé d'ailleurs dans mon dernier album, le couleur glacier de Florence, parce qu'on a en fait du bleu quand même. Donc je vais utiliser du cardstock bleu parce que le bleu va, la couleur glacier va bien avec. Donc ça, on le trouve dans le Junk Journal. Donc je l'ai découpé. Derrière, j'ai maté avec du papier beige. Et j'ai marqué le pli. Donc ce qu'on va faire, on va venir coller juste derrière, d'accord, à l'intérieur. On va coller toute cette partie-là jusqu'ici. Et pour que le haut soit pas collé en fait, on va coller toute cette partie mais pas le haut pour qu'on puisse glisser la photo. Derrière, c'est pas dérangeant. Je vais quand même le coller. On collera la photo par-dessus. Mais devant, je vais pas le faire parce que sur celui-là, il y a quand même une belle image. Donc je voulais pas en fait qu'on colle la photo dessus. Tout simplement. Bon, après, vous faites comme vous sentez. Moi, j'ai trouvé comme ça, c'était pas mal. Ou alors, on vient coller, mais juste... On vient coller, mais juste un fin liseré. Je vais regarder. On va faire ça. On va faire ça. Alors, on regarde que ça ne dépasse pas. Hop. Un peu plus ici. Hop. Je me fais juste une petite marque pour que je vois où je ne dois pas dépasser. Alors. Donc ça sera collé, donc ça c'est pas embêtant. Et on va mettre de la colle. Voilà, ici. On va faire ça.
Et on va faire déborder un tout petit peu. Alors, je vais faire ça pour être sûr de pas... Et on essaye de centrer. Je fais juste un peu là. Ouais. Si je fais ça, ça ne dépasse pas. Donc j'espère que vous avez bien vu comment j'ai fait. Sauf que c'est pas du tout... voilà, c'est pas bien centré. Donc on va recommencer. Et ben c'est simple. Hop, ici un petit peu, ici un petit peu. Et je vais bien remettre de la colle. S'il n'y avait pas eu la jolie image, en fait, je ne me serais pas prise la tête. Je l'aurais fait... enfin j'aurais collé tout. Mais non, là j'ai envie que ça se voit. Bon, évidemment, voilà, je vais tout coller, je vais faire des bêtises. Et donc, allez, il faut faire ça droit. Voilà, c'est beaucoup mieux. Hop. Donc là, on peut y coller, c'est quand même tenu, et on y colle la photo. Voilà, tout simplement. Et on pourra venir mettre l'emplacement ici. Et on va faire pareil pour le deuxième. Voilà, et là aussi, voilà. Donc, ici. Et voilà, on va y arriver. Et ensuite, notre petite pochette qu'on n'a pas pu utiliser avant. Donc, on va l'utiliser maintenant. On va la coller ici. Voilà. Et dedans, j'ai fait un petit livret. Je vais vous montrer après. Donc, tout simplement, hein, découper, marquer les plis. J'ai ancré tous les bords. Et là, on va venir coller cette partie-là sur ces parties-là. Tout simplement. Bah, pour pouvoir fermer la pochette. Donc, on y va. Et on met bien dans l'angle, bien droit. Hop. Voilà. Alors, on va faire ça. Là, et pareil ici. Voilà. On va y mettre un petit scratch pour fermer la petite enveloppe. Donc je prends hop, un scratch blanc parce que j'en ai... Au niveau des couleurs, je suis un peu pauvre. Mais bon, ça va le faire, parce que c'est blanc. Si j'avais eu un scratch marron, ça aurait été pas mal. Donc, on met bien comme ça et ici. Donc, avant d'enlever le scratch, je vais laisser pour que ça prenne bien. Et je vais venir coller la pochette ici. En bas, ça aurait caché, ouais.
on va coller la pochette ici. Donc là, je mets de la colle partout derrière. Donc, hop. Donc là, je vais ouvrir. Ok, donc ça a pris. Voilà. Ça, et puis on va venir faire adhérer la pochette. Après, j'ai l'impression quand même que mes scratchs sont pas super. Mais bon. Donc là, et puis là, en fait, j'ai créé un petit carnet. Avec, il y a 4 pages en fait pour mettre dedans. Et puis, ben, on y mettra des petits textes. Voilà, ce qu'on veut y mettre. Et donc là, notre page est terminée. Il y aura bien évidemment la déco par la suite. Donc on va venir coller cette page sur notre page d'avant. Alors juste, je vais fermer parce que j'avais fait 2-3 trucs. Hop, hop, hop. Et on va coller notre reliure. Voilà. Donc ici, comme ça. Donc voilà, le même principe, hein. Rien de plus, rien de moins que ce que je vous ai montré pour coller la page. Allez, tac, tac, tac. On aligne bien ici, ici, hop. Et on y va. Donc, voilà. Et voilà. Voilà, notre page est collée. Donc, il ne nous reste plus qu'à coller cette partie-là. Donc, on avait dit 2, combien 2,3 ou 2,6, je ne sais plus. On a dit... Ouais, 2,3. 2,3, c'est ça. Donc, hop. Ça, on va pousser un peu. Alors, on va le placer. Tac, tac, tac. Ici, 2,3. Parfait. Hop. Je suis dans le champ, oui. Voilà. Et là, je colle pas les feuilles, je colle juste, juste la bande là. Les feuilles seront pas du tout collées. Hein. Donc si ça bouge, c'est pas top top. Hop. Là, je vais re-regarder. Voilà. Et on vient coller le reste. Voilà. Et ben voilà, donc moi je vais m'arrêter à 4 pages. Voilà, je vais pas faire plus. Parce qu'après, il va y avoir l'épaisseur. Donc, on va venir ajouter la page. Vous voyez, après, imaginez avec, voilà, avec l'épaisseur dedans. Donc, moi, je trouve que c'est très bien. C'est assez. Donc, voilà pour les 4 pages. Et la prochaine vidéo, ce sera la structure.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé donc, de la dernière page, la page 7 et 8. Et notamment même sur les autres pages. Il y aura en barre d'infos bien évidemment toutes les informations justement de la boutique de Corinne et puis des dimensions. Et bien écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve demain pour la structure. Bisous bisous.